Ils sont des centaines de milliers en France, chauffeurs routiers, infirmières, livreurs, ambulanciers. Ils passent une très grande partie de leur journée au volant. Leurs camions, leurs voitures sont une extension de leur domicile. Nous avons rencontré quelques-uns de ces Français qui vivent sur la route. Noé Gandillot, David Bordier et Bertrand Lachat. L'asphalte est leur quotidien, leur véhicule, leur outil de travail. Et parfois, bien plus que ça. Nathan, Julie, Tony. 3 travailleurs qui ne comptent plus les kilomètres engloutis. Il faut aimer sortir la nuit, aider les gens. Il faut être passionné pour faire ça. Avec la fatigue ou les jours cumulés, c'est pas toujours simple. Le pont, je le passe souvent et je tourne toujours la tête pour regarder. Toujours. 6h45. Julie Lemelin entame une journée de travail de 15 heures, dont plus de la moitié sur les routes de Lyon. Dans ma voiture, j'ai des gris-gris. C'est la grenouille qu'il y a là. Et puis j'ai un chapelet. Au fil de la journée, cette infirmière libérale enchaîne les consultations jusqu'à 60 patients par jour. Bonjour Marie. Jade. Certains ont des pathologies graves, comme Jade, 20 ans, atteinte d'un cancer. Alors Miss Tinguette, c'est quoi qu'il faut que je... C'est celui-là ou celui-là? Les journées passent vite. On a de quoi faire. Hop, voilà. On peut prendre le temps, mais il faut bien gérer son temps. Avec un métier si difficile, le petit SUV de Julie est pour elle un endroit spécial. Entre 2 patients, c'est ici qu'elle prend du temps pour elle et parfois aussi qu'elle lâche prise. Des fois, c'est un défouloir d'émotions. On voit des situations un petit peu compliquées, donc du coup, ça nous arrive de pleurer dans la voiture, ça nous arrive aussi de rigoler dans la voiture parce qu'on a passé un bon moment avec le patient. L'infirmière loue son véhicule, 460 € par mois. Des frais fixes auxquels il faut ajouter l'assurance, l'entretien et surtout un carburant dont le prix a explosé. De 150 € par mois il y a 3 ans à 200 aujourd'hui. 2 pleins et demi par semaine, donc c'est beaucoup. Comment on fait alors? On n'a pas le choix, faut y aller. Et elle y va, jusqu'à 250 km par jour. Pourtant, au départ, passer sa journée sur la route n'était pas une évidence. Dites-moi, il y a combien de fois que vous avez votre permis? 5e. La 5e. J'ai passé 2 fois le code. De son propre aveu, Julie n'est pas une as de la conduite. Tout le contraire de Tony. Lui, le volant, il l'a dans la peau. Il faut être en permanence sur le qui-vive. Ouais, tout le temps. 24. Ce matin, ce dépanneur doit porter secours à un camion de 5 tonnes qui transporte de la farine. Une intervention dangereuse sur la voie rapide. Les gens, il faut passer attention aux corridors pour s'écarter quand ils voient un dépanneur. Il y a beaucoup d'accidents, quoi. Il faut faire attention. Bon, là, on va descendre. Et en effet, les véhicules passent en continu, parfois à quelques centimètres de Tony. Sur le camion, ils ont un défaut moteur, ils peuvent plus passer les vitesses, rien du tout. Qu'est-ce que vous faites là? Je prépare mon bras pour remorquer le véhicule. Chaque année en France, une dizaine de remorqueurs sont victimes d'accidents. Un risque pris en compte dans la rémunération. Un dépanneur gagne entre 3 000 et 5 000 € net par mois. Ce risque, Tony en a pleinement conscience, c'est même parfois un moteur. Plus c'est difficile, plus ça lui plaît. Quand on part sur un accident poids lourd, c'est pas aussi facile qu'un véhicule léger. On se creuse plus la tête comment faire pour retirer le poids lourd au plus vite. Enfin, c'est... Il y a un petit défi, quoi. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est carrément mieux. Dès qu'il croise un autre poids lourd sur les routes normandes, Tony a le même geste. Plus qu'un réflexe, le signe qu'on fait partie d'une petite communauté. Ce monde, Nathan de son côté le découvre. Il a commencé son travail de routier il y a 3 ans seulement. Sa mission du jour, transporter ce camion de produits laitiers jusqu'au port d'Honfleur. Quand j'ai commencé, c'était impressionnant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient impressionnantes. C'est des habitudes qu'il fallait perdre forcément avec le camion. C'est quoi qui est vraiment impressionnant au début? La longueur et le poids aussi. Parce que là, par exemple, je viens de freiner. Il faut freiner plus fort qu'avec une voiture. Il y a 3 ans, Nathan était encore pâtissier. Un métier qui le passionnait, qui l'épuisait aussi. Et il ne s'en cache pas,
S'il a décidé de se reconvertir, c'est avant tout pour gagner plus. Au niveau du salaire, c'était pas extraordinaire, ça évoluait pas, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour réussir à avancer dans la vie financièrement. Une rémunération attractive, environ 3 000 € net par mois, le seul moyen pour attirer les jeunes selon son patron. C'est plus un métier qui attire les jeunes. C'est un métier difficile, c'est un métier où on est parti toute la semaine, on roule beaucoup, on peut ne pas rentrer chez soi le soir, on peut avoir vraiment des contraintes familiales. Nathan n'échappe pas à ses horaires décalés. Il fait souvent des grosses journées. En revanche, son employeur a accepté une condition majeure posée par son épouse. Quand il m'a dit qu'il voulait être chauffeur routier, je lui ai dit qu'il était hors de question qu'il découche. Mais des fois, il pense qu'il va rentrer pas trop tard et des fois, c'est très tard. Qu'il rentre tôt ou tard, Nathan trouve toujours un moment dans la journée pour s'occuper de sa ferme et de ses animaux. Ouais, moi, je suis bien ici. Offrir un meilleur équilibre travail-famille, cette solution pourrait être l'avenir pour attirer de nouveau les jeunes vers les métiers de la route.